Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread Horror. Halloween approchant à grands pas, je me suis dit que ce serait intéressant de vous raconter des histoires par rapport à cette fête. Vous vous souvenez de votre costume fait sur mesure, de vos paniers de bonbons en train de faire le tour du quartier afin de récolter le maximum de friandises? Eh bien moi je m'en souviens pas. Mais les auteurs des histoires que je vais vous raconter ont vécu des choses vraiment terrifiantes et inimaginable. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit verre d'eau et c'est parti, générique. La première histoire, elle, se passe en Écosse. Pauline, qui habite avec ses parents, s'apprête à passer Halloween. Dans sa rue et dans tout le quartier, beaucoup d'enfants sortent dehors afin de faire des farces et réclamer des bonbons. C'est alors qu'un premier groupe d'enfants se présente devant la porte de Pauline. En ouvrant celle-ci, Pauline aperçoit des enfants faisant partie du voisinage, ainsi que certains enfants qu'elle ne connaît pas, et un homme debout portant un masque au bout du chemin, probablement un membre de la famille d'un des enfants. Ce dernier est habillé tout en noir, il porte un masque qui cache la totalité de son visage, ce qui était tout à fait normal puisqu'on était en pleine période d'Halloween. Pauline se met alors à distribuer des friandises aux enfants et ces derniers, après avoir bien rempli leur panier, se mettent alors à redescendre le chemin en direction de d'autres maisons. Mais alors qu'elle s'apprête à fermer la porte, Pauline remarque que l'homme au masque qui était avec les enfants reste là, totalement immobile au bout du chemin. Mais pire encore, il ne semble pas faire partie du groupe d'enfants et surtout, il était en train de fixer Pauline droit dans les yeux, ce qui a pour effet de lui donner la chair de poule. Elle se met alors à reculer très lentement à l'intérieur de la maison et à ce moment-là, l'homme lève son bras et commence alors à lui faire un signe de la main très lentement. Quand soudain, la mère de Pauline s'approche de la porte et demande à Pauline si tout va bien. Et au même moment, l'individu au masque se met alors à partir de l'autre côté du chemin. Bref, quoi qu'il en soit, Pauline décide de passer outre et d'ignorer cet homme qui lui semblait un peu étrange. Un peu plus tard dans la soirée, la mère de Pauline part promener les chiens de la maison afin qu'ils puissent faire leurs besoins. Le père de Pauline, quant à lui, est toujours au travail et donc elle reste seule à la maison pendant un moment. Elle se saisit d'un paquet de chips et d'un coca, puis se dirige dans sa chambre afin d'écrire sur son ordinateur et écouter de la musique. Petite parenthèse, la famille de Pauline ayant déjà eu affaire à des cambrioleurs dans le passé, le père de Pauline a donc fait installer une lampe à détecteur de mouvement fixée au mur extérieur de la maison. Cette dernière est juste au-dessus de la fenêtre de la chambre de Pauline. En temps normal, elle se déclenche lorsqu'un animal passe juste en dessous, mais en général, elle s'éteint au bout de quelques minutes. Lorsqu'elle s'allume, la lampe éclaire toute la chambre de Pauline au vu de son emplacement. Et alors qu'elle est en train d'écrire sur son ordinateur, la lampe fixée à l'extérieur de la maison s'allume tout d'un coup. Au début, Pauline se met à l'ignorer car elle sait qu'au bout de quelques minutes, elle finira par s'éteindre. Mais 5 minutes se sont écoulées et la lampe ne s'est toujours pas éteinte. Elle décide alors d'ouvrir ses stores et de voir ce qu'il se passe à l'extérieur. Et là, l'estomac de Pauline ne fait qu'un tour car après avoir regardé dehors, elle remarque avec horreur que l'homme au masque qu'elle avait vu quelques heures auparavant était à présent juste en dessous de sa chambre en train de la fixer dans les yeux. Prise de panique, Pauline ne sait absolument pas quoi faire, mais heureusement au même moment, elle entend la porte d'entrée de la maison s'ouvrir. C'était sa mère qui était de retour de promenade avec les chiens. Pauline se met alors à lui hurler qu'un individu s'était infiltré dans leur jardin et qu'il était à présent juste à côté de leur maison. La mère de Pauline se saisit alors des chiens et se précipite en direction de l'individu tout en lui ordonnant de dégager de la propriété au risque de se faire mordre par les chiens. Après ça, tout est redevenu à la normale. Pauline, elle, a toujours les images terrifiantes de l'individu dans sa tête, mais heureusement, après cet incident, elle n'a plus jamais revu cet individu, mais elle ne connaîtra jamais son identité.
Cette deuxième histoire s'est passée l'année dernière, le jour d'Halloween. Elodie, 15 ans, ainsi que son petit frère de 11 ans sont seuls à la maison. Leurs parents sont tous les deux partis dans une fête avec des amis et donc ils sont tous les deux seuls à la maison en charge de distribuer des bonbons aux enfants. Eux qui avaient prévu de faire du porte-à-porte avec quelques amis le jour d'Halloween se retrouvent cloîtrés chez eux car selon leurs parents, ils avaient passé l'âge de faire du porte-à-porte. Vers 22 h, après avoir distribué la grande majorité de leurs bonbons, Elodie ainsi que son petit frère décident de manger le reste des friandises assis sur le canapé en train de regarder un film d'horreur. Lorsque tout d'un coup, ils entendent quelqu'un frapper à la porte. Elodie quitte alors le canapé en colère, se demandant qui pouvait bien frapper à leur porte à cette heure-ci. Elle a pourtant éteint la lumière du porche et enlevé toutes les décorations d'Halloween pour bien faire comprendre qu'il n'avait plus de bonbons. Elodie jette alors un coup d'œil au Judas et voit un homme debout devant le pas de leur porte, habillé d'un sweat noir et d'un masque couvrant une partie de son visage. Les seuls détails de son visage qu'Elodie arrive à percevoir sont sa barbe et ses lèvres sèches et croûteuses. L'homme est mince et vieux et n'était clairement pas là pour réclamer des bonbons. Toujours en regardant à travers le Judas, Elodie voit l'homme frapper à nouveau à la porte. Il semble désespéré et il tremble énormément. Pourtant, il ne fait pas froid dehors. Elodie a une mauvaise impression et ne voulant pas prendre de risques, elle lui dit tout simplement qu'ils n'ont plus de bonbons et qu'il ferait mieux de s'en aller. Et c'est alors que l'homme se met à sourire d'une façon vraiment terrifiante et malsaine. L'homme lui demande alors d'une voix rauque et sèche « Tu es seul à la maison ?» En regardant d'un peu plus près, Elodie remarque que l'homme avait ses deux mains à l'intérieur des poches de son sweat et elle se dit qu'il était probablement armé. Elodie, d'un ton calme et posé, décide de prendre sa voix la plus intimidante et crie alors à l'homme de s'en aller immédiatement au vu de voir la police débarquer d'une minute à une autre. Le sourire qu'il avait aux lèvres s'efface alors rapidement, laissant place à une grimace faisant ressortir ses dents jaunes et abîmées. Toujours avec son regard de fureur sur le visage, l'individu comprend alors très vite qu'Elodie ne lui ouvrira pas la porte. Et il décide de s'en aller aussi vite qu'il est arrivé. Elodie et son petit frère poussent alors un long soupir de soulagement et décident de cacher cet événement à leurs parents et à la police. Mais ils vont très vite regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Car le lendemain, ils vont apprendre qu'une vieille dame qui habitait à quelques pâtés de maison de chez eux avait été brutalement assassinée. Son voisin l'a trouvée étendue devant sa maison, couverte de sang. Elle avait été poignardée plusieurs fois au cou et à la poitrine. Elodie et son petit frère comprennent alors qu'il s'agissait là probablement de l'individu qui avait frappé à leur porte la veille au soir. Ils décident alors de tout raconter à leurs parents ainsi qu'à la police, mais au vu des informations qu'ils vont donner, la police ne va pas être en mesure de retracer l'individu. Car le seul détail qu'ils avaient remarqué était le fait qu'il possédait une barbe. Les policiers, eux, sont toujours à la recherche de cet homme. L'enquête, elle, est toujours en cours et Elodie s'en veut terriblement jusqu'à aujourd'hui de ne pas avoir prévenu les forces de l'ordre un peu plus tôt, ce qui aurait pu sauver la vie de cette pauvre dame. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que l'homme n'a absolument rien volé dans la maison de la vieille dame. Il aurait pu rentrer et prendre tout ce qu'il voulait puisque la porte d'entrée était grande ouverte. Cela signifie qu'il était ni à la recherche d'argent, ni à la recherche de bijoux, mais qu'il voulait tout simplement tuer. Et c'était sa seule et unique intention. Cette histoire est celle d'Evie, 18 ans. Et vous allez voir qu'elle est vraiment horrible. Evie travaille dans un café local de sa ville 6 jours par semaine. Elle y croise souvent des habitués et beaucoup d'inconnus. Et elle n'a jamais eu aucun souci avec aucun client depuis qu'elle travaille ici. Une nuit, Evie est de service pour faire la fermeture et elle est un peu déçue car on est le jour d'Halloween et ses amis ont
tous prévu de sortir ce soir-là. Il est aux alentours de 21h45 et Evie s'apprête à fermer le café pour 22h. On est en pleine période d'Halloween et depuis 20h, il n'y a eu aucun client dans le café. Evie en a donc profité pour faire du nettoyage et ranger le comptoir pour le jour suivant. Et en attendant, elle se met alors à lire un livre en essayant de ne pas trop prêter attention à l'heure. À un moment, un homme rentre dans le café. Il a l'air d'avoir la vingtaine et habillé d'un long costume noir. Et le détail qu'Evie va très vite remarquer, c'est que l'individu avait l'une de ses mains rentrée dans la poche de sa veste. Sans trop se soucier de quoi que ce soit, Evie le salue et lui demande ce qu'il souhaite commander. Le client hésite un instant, puis s'approche d'Evie et il commence alors à lui demander son nom, comment elle va et comment se passe son travail. Evie lui donne alors tout naturellement son nom, lui dit que tout se passe bien pour elle et que son travail se passe à merveille. L'homme hoche alors la tête en souriant et lui demande pourquoi elle ne travaillait pas les jeudis. Evie, sous le coup, est choquée et reste muette. Comment l'individu savait qu'elle ne travaillait pas ce jour de la semaine? Elle commence alors à rire nerveusement et demande à l'homme s'il souhaitait travailler pour le café, car justement, ils étaient en pleine période de recrutement. À ce moment, l'homme s'arrête de sourire, fixe Evie droit dans les yeux et commence alors à faire des va-et-vient dans la poche de sa veste. Evie n'en croit pas ses yeux. L'homme est juste là, devant elle, en train de se toucher l'entrejambe. Elle essaye de garder son calme et de faire comme si de rien n'était et lui demande à nouveau s'il souhaite commander quelque chose. Car la journée touchant bientôt à sa fin, elle lui dit qu'elle devra bientôt fermer le café. L'homme s'appuie alors sur le comptoir du café et commence alors à demander à Evie si elle avait un petit ami et où est-ce qu'elle habite. Evie essaie de garder son calme tout en essayant de ne pas pleurer et donne à l'homme des réponses vagues en espérant qu'il parte de lui-même. Au même moment, Evie en profite pour écrire un SMS à son petit ami lui indiquant tout ce qui est en train de se passer. L'homme surprend alors Evie en train d'utiliser son téléphone et lui demande alors avec qui elle était en train de discuter. Evie lui répond qu'elle est en train de discuter avec son petit ami et là, l'homme se met dans une colère noire. Il se met à crier en lui disant comment c'était possible qu'elle ait un petit ami puisqu'il était en train de la surveiller depuis presque 2 mois. Il enchaîne en lui disant qu'il n'avait jamais vu personne la déposer au café et personne venir la chercher. Et alors qu'Evie est pétrifiée et en train de pleurer, l'homme commence alors à décrire les horaires de travail d'Evie à la perfection. Il sait quel jour elle travaille, à quelle heure elle arrive, à quelle heure elle part, et aussi la marque de soda qu'elle aime boire lors de ses pauses. À ce moment-là, l'individu sort alors un petit pistolet de sa veste et l'agite en face d'Evie en lui disant qu'elle ne devrait pas lui mentir. Evie lui propose alors de lui donner tout l'argent de la caisse et l'individu se met alors à rire d'une façon hystérique. Puis il lui dit « Je ne suis pas ici pour de l'argent, Evie, ni pour le travail. Je pense que tu sais pourquoi je suis ici. » Evie est en sanglots, elle a peur pour sa vie et elle ne sait absolument pas qu'est-ce qui va lui arriver dans les minutes à venir. L'homme, avec une main sur son pistolet et l'autre dans son pantalon en train de se caresser, dit à Evie de se calmer et que tout ira bien si elle se laisse faire. Evie lui supplie alors de s'en aller et voyant qu'il ne bouge pas, elle lui demande alors pourquoi il est ici et qu'est-ce qu'elle lui avait fait. L'individu lui répond alors qu'il l'a trouvée extrêmement jolie et que depuis un bon moment, il souhaitait passer à l'acte mais qu'il ne savait pas comment faire. Et alors que l'individu est en train de déblatérer son discours, le petit ami d'Evie, accompagné de quelques amis, rentre dans le café. À la vue du groupe, l'homme range son pistolet dans sa veste, puis prend la fuite en direction de la porte de secours. Le groupe essaye de le rattraper, mais l'individu réussit finalement à s'échapper dans la pénombre. Après cet incident, Evie a directement contacté son employeur et a quitté son travail sur le champ. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'en est toujours pas remise et continue à voir des psys de temps en temps lorsqu'elle rechute. Et franchement, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire qu'en plus d'avoir été confronté
à un prédateur, elle aurait pu perdre la vie, mais d'une façon vraiment répugnante. Voilà les amis, c'est tout pour ces 3 histoires spéciales Halloween. J'espère qu'elles vous auront plu et que la vidéo vous aura donné un petit avant-goût d'Halloween qui approche à grands pas. En tout cas, merci encore à vous tous pour votre soutien. Ça fera bientôt 1 an que je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos pour fêter justement ces 1 an, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Sur ce les amis, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho. Ciao.